Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur Ro80 Gaming. On se retrouve sur Hunter Call of the Wild, épisode 2, comment chasser à Edersfielden. Donc voilà, donc on va faire une petite session de chasse sur la première zone du jeu. Hein. Et c'est parti, on y va. Donc alors, je vais mettre un fil conducteur, donc je vais mettre sur ma carte un point à peu près ici. Et on va justement suivre ce marqueur tout en essayant de trouver et d'abattre correctement donc les animaux qu'on trouvera sur la route. Donc voilà. Donc il faut savoir que c'est une zone pas évidente. Et on va justement donc je vais faire voir un petit peu comment se promener et à peu près voir comment on va chasser. Donc voilà. Alors généralement quand je veux chasser en masse, généralement j'ai tendance à mettre un point donné. Je me dirige vers ce point. Et dès que un de ces animaux va me trouver ou m'avertir, et ben je me mettrai donc en position accroupie. Et je regarderai donc avec mon télémètre. Donc au début du jeu, vous aurez donc votre viseur. Donc il va falloir donc essayer de se rapprocher au plus près de la cible et viser pour voir un peu plus loin. Donc voilà, ça sera les méthodes à faire. Donc voilà. Donc c'est parti, hein, on va justement suivre ce fil conducteur. Donc là, généralement, je me mets à peu près au niveau de cette forêt. Donc voilà. Alors on peut marcher des fois pendant plusieurs minutes avant de tomber sur un daim ou sur un chevreuil ou autre. Il faut savoir que les daims ils sont assez malicieux et auront tendance à vous repérer plus facilement. Les chevreuils c'est les bestiaux les moins forts sur le moins. Voilà, donc là on a quelque chose. Bon, on a un renard. Alors les renards roux, ils sont très difficiles à abattre. Donc on va tenter, hein, on va tenter de se le faire. Mais on va voir. Hein. On va voir. Ils sont très petits dans le décor. Au début on commence avec un viseur x4. Donc c'est pas forcément l'idéal pour les repérer. Donc on va essayer de tenter de voir s'il y a un mouvement. Hein. Ouais. Mais on va pas trop. Voilà, moi je vais pas trop m'attarder sur les renards. Bon, on voit, hein, pour l'instant je ne vois rien. Donc on va pas trop s'attarder. Hein. Le but c'est pas de chasser le renard, mais plutôt chevreuil, daim, ces choses-là. Donc là on a un daim au trot. Hein. Donc en gros on va essayer de suivre un petit peu les pas. Si ça mène à rien, j'abandonnerai et je partirai sur mon marqueur. Voilà, tout simplement. Donc ici à chaque fois on voit, on aura donc des marqueurs hein, qui vont nous diriger vers la cible en question, le cône. Voilà. Alors au début du jeu on n'aura pas beaucoup d'indications, hein. Donc il faudra malheureusement gagner des niveaux pour cela. Donc le début sur Hunter Call of the Wild va être un petit peu difficile dans le sens où il va falloir être prudent, ne pas faire trop de bruit. Ça va pas être évident au début. Hein. Donc voilà, ça sera pas simple. Je préfère vous le dire tout de suite. On est quand même sur un jeu exigeant au niveau chasse. Mais voilà, au niveau du... les animaux, quand ils se... on va dire qu'ils apparaissent un petit peu comme ça, soudainement. Donc c'est un petit peu difficile des fois d'appréhender l'animal. Voilà. Donc ici, hop. Voilà. Donc après, comme je disais dans la vidéo précédente,
c'est pas évident de d'en faire voir une vidéo de chasse, hein. Donc voilà. Donc là, chevreuil, cri d'avertissement. Là, en gros, je vais essayer de pas m'approcher trop près. Voilà, on va essayer de faire ça bien. Voilà. Et ici, hop, moi je vois l'animal qui est ici. Voilà. Et on va tenter de le tuer. Donc voilà. Donc on voit le télémètre, il est très utile. Donc là, on va essayer de bloquer le curseur. Et voilà. En gros, ici, je l'ai touché au niveau, donc, je sais pas, sans dire de bêtises, mais il y aura peut-être des organes touchés. Donc à cette distance. Donc après, on va regarder, hein. On va regarder tout ça. On entend hein, bien les bruits des animaux, là. Ici, donc, apparemment, la trace de sang que je vois, j'ai fait mouche. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, il est clair et net. On va le retrouver dans pas longtemps. Voilà. Ouais. J'ai même pas besoin, regardez. Il est juste ici. Donc voilà. Donc par rapport à la blessure que je lui ai affligée. Donc voilà. Donc là, ici, si vous avez le DLC du chien, n'oubliez pas de le féliciter. Voilà. Une petite caresse. Voilà. Heureux. Allez, la petite caresse qui fait. Allez, voilà. Voilà, c'est bien. Meilleur ami. Donc, il faut toujours rester en meilleur ami avec votre chien. Comme ça, il sera efficace pour trouver les proies. Et ici, on va voir poumon droit. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. Hein. On a visé un organe qui est ici. Donc là, je laisse 2 secondes. Voilà. Le chien, il est un peu embêtant. Voilà. Après, ici, apparemment, j'avais vu... pas très loin de là aussi, j'ai vu une silhouette. Alors, je peux me gourer, hein, mais je pense qu'on va tomber sur quelque chose aussi. J'avais vu quelque chose au loin, en abattant le premier. J'avais vu quelque chose sur ma droite, donc on va aller voir, hein, on va aller voir tout cela. Là, ici, là. J'avais vu quelque chose au loin, au niveau de cette plaine, qu'on va regarder. Donc là, voilà, on fait notre petite vidéo chasse, tranquillou. Après, voilà, après faire du farm d'XP et d'argent sur le jeu, au niveau donc de trouver facilement les bestioles ou autres, pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein. Je vais pas vous dire, ouais, il y a des super endroits et tout ça. Voilà, c'est un petit peu le bonheur, la chance, un petit peu. Je sais pas ce que c'est de ce bruit. Il y a des bûcherons, je sais pas. Je sais pas. Donc on va se diriger vers cette petite forêt. On va se diriger vers la forêt. Donc à mon avis, le daim, je pense, que j'ai vu, ou le chevreuil. Ouais, c'était un chevreuil. Donc voilà, donc apparemment, il m'avait vu et il va se barrer là-bas. Donc c'est parti, hein, on y va, on va suivre. Hein. Voilà. Donc là, le but de la vidéo, c'est de faire voir un petit peu comment on va chasser. Hein. Donc voilà. Dans cette forêt dense. Voilà. Hop, pour l'instant, on suit. Hein. Voilà. Alors, au tout début du jeu, il faut savoir une chose, c'est que on a tendance, au début, on voit pas si loin que ça. Là, pour l'instant, moi, j'ai des traces supplémentaires, mais au début, on a une trace tous les. On a vraiment pas beaucoup de traces, donc c'est pas évident de trouver un chevreuil ou un daim ou autre. Donc ça, faut le garder en tête. Hein. Voilà. Moi, je suis niveau 20 là, au 21, non 20, voilà, niveau 20. Donc là, il faut le garder bien en tête. Que ça sera pas forcément la même expérience pour chacun selon votre niveau et selon les compétences que vous aurez prises. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup des marques, des pistages pour être plus efficace dans ma chasse. On verra après ici les talents. Hein. On va regarder les petits talents que j'ai mis.
Donc c'est pas les, c'est les compétences. Voilà. Donc les compétences ici, je vais laisser en surbrillance 2 secondes. Voilà. Hop, on a localisation des traces. Donc je suis à 3-3. Pour pas me faire repérer en temps pluvieux. Hein, donc voilà, donc de 2. Après ici, j'ai pris aussi pour émettre moins de bruit, donc faire moins de bruit hein, sur les buissons, arbustes et autres, pour être moins repéré. Et ici, j'ai aussi pris connexion des points. Donc à chaque point, chaque trace étudiée qui n'ont pas été suivies dans un ordre consécutif ou une ligne de pointillés entre elles pour indiquer qu'il existe d'autres traces complétant la piste. Excusez-moi. La ligne et pointillée n'apparaîtra pas si 3 traces consécutives n'ont pas été découvertes. Donc en gros, à chaque fois j'appuie sur les traces et on va voir un peu plus de points pour pouvoir se diriger. Donc voilà un petit peu comment ça va marcher dans mon cas. Donc là j'avais laissé un petit peu donc voir un peu les compétences. Les talents, ça c'est par rapport à votre arme. Hein, de toute façon après ça, hop, je ferai voir vite fait. Là on a un petit chevreuil qui fait un petit bruit. Donc on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça. Donc il est sur la plaine de l'autre côté. Apparemment. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc j'aimerais bien le voir assez rapidement, hein, histoire que ça traîne pas trop. Je sais pas là. Alors n'hésitez pas, hein, si jamais vous voyez une trace bizarre dans le paysage ou autre, vous regardez avec votre lunette au début, donc vos jumelles ou votre lunette de votre fusil. Hein, donc voilà. Pour repérer donc différents animaux, voilà, tout simplement. Donc en gros là j'avais entendu un petit bruit. Donc ça doit venir de la forêt. Voilà. Les rebelles de la forêt. Voilà. Voilà. Les rebelles ils sont là. On va aller par là. Hein. Et on va suivre. Là, il veut vraiment qu'on se batte. Bon, allez, on va aller voir. Donc on voit bien que je suis donc la ligne conductrice que je me suis donnée hein, sur la carte. J'avais mis un petit curseur. Et en gros, même si je vais dans la forêt, même si je chasse, je suis pas très loin de mon point que je me suis mis. Donc au début de la vidéo, hein, donc j'ai bien mis mon curseur pour justement suivre cette ligne. En gros, en suivant cette ligne, il m'arrive de trouver plusieurs proies pour que je puisse gagner un peu d'argent et de l'XP. Donc voilà. Après, la chasse sur plusieurs animaux va différer de votre talent à les repérer. Donc voilà. En gros, ça peut aller on peut enchaîner souvent beaucoup de prises et des fois un peu moins. Selon le repérage qu'on voit de loin ou pas. Moi j'ai tendance à pas... Je vois pas bien de près, mais de loin ça marche un peu mieux. Donc voilà. Donc ici c'est bon. Là on va regarder avec le télémètre. Ah, donc le télémètre, moi je peux le mettre en surbrillance. Et comme ça, ça me permet de le viser directement. Et là on va bloquer... Ah là là. Ah là là. Ah là là. Alors là. Il s'est barré. Mais il va aller quelque part. Alors, on va se décaler, hein, bien sûr. On va voir. Hein. Ça va être un peu embêtant. On va aller voir. Il veut jouer. Alors, on va voir ça. Donc là, en gros, il est séparé. On va aller voir ça. De toute façon, voilà, s'il va en ligne droite, ça sera bien pour moi. S'il va en ligne droite, bien sûr. Hein. Voilà, hop, au trop, hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on le repère ici? Il y a une trace ici.
Donc on va avancer un peu. On va avancer un petit peu. Voir un petit peu. Voilà. En gros, il est par là. Donc là, on va s'accroupir et on va avancer doucement pour ne pas faire trop de bruit. Voilà. Là, on regarde la petite trace. Là, il est au galop. Donc là, je vais sortir un petit peu comme ça rapidement. Hop, voilà. Là, au galop, au galop, au galop. Hop, voilà. Donc là, il est au galop. Donc là, on va pas s'emmerder. On va tracer rapidement, histoire de pas le perdre. Voilà. Voilà, au trop, au trop, au trop. À partir d'ici, je me remets en position accroupie. Et là, après, on va voir un petit peu la visibilité et voir si je le retrouve. En gros, s'il cherche à me balader pendant plusieurs mètres, ça sera pas intéressant à chasser. Et on abandonnera et on reprendra la ligne conductrice que je me suis donnée. Voilà, tout simplement. On va juste faire un tout petit peu de bruit pour savoir où il se trouve. Juste un petit peu. Voilà. Donc là, il est loin. Il est loin. Hop, hop, hop. Cri d'avertissement. Donc il est là-bas. Allez, hop, hop, hop. Ce qui m'intéresserait, c'est que, voilà, juste après cette butte, il soit en train de manger ou il s'est un peu arrêté. Alors des fois, je regarde un petit peu sur les côtés, parce que des fois, on peut aussi repérer quelques mouvements. Donc je sais qu'il est en face. Et je regarde aussi de temps en temps un petit peu sur les côtés. Parce que des fois, il se peut que, ben, voilà, un petit malin vous voit. Et en gros, ça peut pas le faire. Voilà. Oh, voilà. Voilà. On va avancer doucement. Voilà. Alors, on a les marques ici. Bon, en gros, si je le retrouve pas rapidement, on reprendra la ligne conductrice. Voilà. Donc là, il y a un daim. Il y a un daim par ici. Il y a un. Et il y a la bête là-bas. Ok. Donc on va justement voir ça. Alors, hop. Hop, on se jette un peu. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, 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 rien. Là, hop, il n'y a rien, 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 rien. Ok. Donc on va aller voir les traces là-bas. Voilà, le daim. Donc là, il y a un daim au pas. Alors, des fois, ça peut être des traces récentes et des fois, ça peut être des vieilles traces, hein. Ça, je repère ça par rapport au caca qu'ils vont laisser. Si je trouve un caca, je pourrais savoir à peu près où il se trouve et s'il est passé récemment ou pas. Donc là, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de... Ah. Alors là, pour l'instant, je vais devoir prendre mon flingue, mon fusil, hein, voilà, de tout près. Ici, on a quoi? Voilà, bon, il est sorti un peu par là.
Bon, en gros, pour l'instant, il n'est pas dans la zone. Ici, c'est peut-être une zone intéressante, on va voir. Ouais, j'ai différentes armes, mais je joue souvent avec ma carabine. Et voilà. On va regarder. Là, on arrive à un lac. Donc là, pareil, hein, je regarde sur le côté, je surveille par-ci. Là. Là, en gros, on a retrouvé le chevreuil. Donc là, on a retrouvé le chevreuil. On était sur la trace du chevreuil. On est tombé sur un daim. Et là, on retourne sur un chevreuil. Voilà. Et là, le chevreuil, il doit être quelque part. Donc, en gros, là, je vais me décaler un petit peu ici, comme ça. Et c'est pareil, après, donc, on va dire le chevreuil ou d'autres animaux pourront vous passer dans le dos. Ça, ils ont tendance souvent à le faire. En gros, vous voyez un truc en face et ils ont tendance à vous repasser dans le dos. Donc en gros, bah, vous avancez et vous n'allez pas le retrouver. Ça, c'est les petits, petites joyeusetés de ces chenapans. Voilà, comme on dit. On va avancer doucement. Là, on retourne sur la ligne conductrice. Ah, il est par là. Hein. Donc à chaque fois, il revient à peu près sur cette même ligne conductrice que j'ai mis. Hein. Voilà. Là, le chevreuil, il est par là. Donc à chaque fois, on retrouve cette ligne conductrice. Hein. Généralement, si j'ai tracé cette ligne, c'est parce que à ce niveau-là, ils ont toujours tendance à faire ça, à peu près sur cette diagonale. Voilà. Alors, est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'on va pas le trouver? Le mieux de tout, c'est de couper par là. Donc là, en gros, il joue trop avec moi, là. Donc, j'ai préféré abandonner. Voilà. Hop, un renard roux. Donc, on va voir. Donc là, c'est les fleurs rouges. Alors c'est pareil, des fois on peut aussi confondre hein, les fleurs rouges avec des biches ou autres. Hein. Les biches, les daims, tout ça. On se dit, ah tiens, une tache rouge. Et quand on zoome, généralement, c'est une de ces fleurs rouges. Bon. Comme je disais, hein, c'est quoi ça? Non, je pensais que c'était une biche ou autre chose. Bon, là c'est un chevreuil.
Ah, on l'a retrouvé. Notre chevreuil, on l'a retrouvé, il est là-bas. Voilà. Le chevreuil, il est là. Ah non, ça c'est le renard. Oh, le renard. Ah tiens, on va essayer de le faire. Hein. On va... Ah, merde, je m'embrouille. Ah non, 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 non. Pars pas, petit renard. Pars pas. Bon, en gros, on a plusieurs prises potentielles. Là, on a un renard. Et on a un chevreuil, apparemment. Donc là, le problème, c'est que le renard... Ah, là, voilà. Là, c'est beau. Là, c'est bien. Là, c'est cool. Voilà. On va marquer. Hein. Voilà, on va marquer. Et on va tout de suite se dépêcher. Voilà, prendre son temps, mais on va se dépêcher. Voilà. En gros, normalement, je l'ai bien touché. Donc ça devrait aller. Là, l'autre, il s'est barré rapidement. Hein. J'aurais pas le temps de le tuer. Mais bon. On va, hop. Ah, on va recharger. Alors, si j'ai encore tiré bien comme la dernière fois. Donc on a bien vu, hein, je suis la ligne directrice. Et généralement, à 7 h du matin, de toute façon, je ferai une petite récap vite fait de qu'est-ce que je mets et comment je m'y prends. Hein, pour qu'on fasse un petit point aussi, hein, bien sûr. Voilà. Voilà. On demande au chien. Donc là, on voit, hein, j'ai encore bien touché. On va le retrouver pas très loin, normalement. Il n'y aura pas trop à courir. Ça devrait aller. Voilà. Voilà, bah, comme je disais, hein, on le voit, il est là-bas. Il est mort dans les herbes. Donc sans le chien, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu compliqué à retrouver, mais bon. Voilà. Voilà. On va le féliciter. C'est super. C'est bien. Allez, allez. Petite caresse. Hop, voilà. C'est parfait. Donc voilà. Et on va le prélever. Donc pareil, hein, ici on voit, hein, encore une fois, j'ai tiré dans le poumon. Donc voilà. Donc là on voit, hein, là, 900 balles. Donc c'est presque 1000 balles. C'est plutôt une belle prise, hein. Franchement. Voilà. Donc là on a à 2 là. Alors après il y a une chance. Là je reviens sur mes pas. Parce qu'il y a une chance sur 2 que je vais retrouver son pote pas très loin de là. Donc là en gros on va regarder. On va regarder au loin. Hein, mais en suivant cette ligne directrice. En gros il est pas très loin. Il y a son pote qui doit être dans les parages. Hein. Parce que généralement quand je tire ils sont plusieurs. Si on fait pas trop de bruit, on peut les retrouver pas loin. Voilà. Donc c'est ce que je disais, on peut les retrouver pas très loin. En gros. Après là il pleut, donc ça va être un petit peu embêtant pour la vision. Bon, en gros, on va avancer. Hein. Voilà. En gros, il fait son cri d'avertissement. Ah, il est là. Ah, il est là. Ah, on l'a vu. Il est là. Hop, voilà. Donc en gros, il est là. Hop. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est bien ça. Ah, c'est embêtant. Il s'est caché. Normalement, il n'a pas bougé. Ah, il est là. Ah, c'est pas grave. Voilà. Hop, on va essayer de le tuer. Voilà. Bouge plus, hein. Voilà, bouge plus trop. Bouge plus. Voilà. Donc là, j'ai dû le tirer dans le cœur ou peut-être les poumons. On va aller voir ça. Donc voilà un petit peu la ligne que je prends quand je vais chasser dans cette région. Donc là, j'espère de l'avoir abattu. Hein. Normalement, c'est propre. Ça doit j'ai dû faire le taf. On va voir ça. C'est toujours un suspense. Hein. Des fois, on pense qu'on le touche. Et des fois, bah, on a la surprise que c'est pas ça. Normalement,
j'ai dû le toucher. Normalement il a sursauté, il a dû se faire, il a dû prendre une balle. Hop. Alors, voyons voir. Ouais, il s'est pris une balle. Donc le chien, il va voir. Là, par rapport à la trace de sang, mitigé. Mitigé. Il y a une chance sur deux que là je vais le retrouver d'ici quelques minutes. Si s'il est mort plus loin. Donc là je suis mitigé. C'est une trace moyenne. C'est pas une très grosse trace. Il y a deux chances. Soit il va mourir d'hémorragie. Hein, donc là c'est pour ça que je me dépêche. Ou il va retourner à la nature et on l'aura perdu. Voilà. Donc en gros j'espère que je l'ai bien blessé. Ça serait dommage. Ah, apparemment, soit je suis trop loin ou s'il a trouvé un truc, non, je sais pas. Non. Pour l'instant, je vois pas de carcasse. Allez. Il faut y aller là, il faut y aller. Ah, la carcasse elle est là-bas. Donc on l'a bien touché. Donc voilà. Donc en gros, donc voilà. Voilà, on va féliciter le toutou, hein, voilà, toujours important, voilà. C'est bien mon pote. Là, on va jouer avec lui, parce qu'il a bien travaillé, voilà. Et ici, on va récolter notre petite biche, ici. Alors, en gros, là c'est un coup de chance. Regardez la balle où elle est passée. Donc là j'ai touché aucun organe. Je l'ai touché voilà, ici dans le bas du ventre. Donc en gros il est mort d'une hémorragie. J'étais pas loin de le louper. Donc là c'était un coup de chance hein, donc voilà. Donc pour ce coup de chance c'est 400 balles. Avec 108 d'expérience et un score de... Donc voilà un petit peu les lignes de chasse que je fais hein. Donc voilà, on va faire la petite récap qui est importante. Donc ici on voit hop, on va hop appuyer carte. Donc ici alors généralement donc mes zones de chasse où généralement je trouve du gibier pas trop, je galère pas trop. Donc je commence toujours à l'aire de repos de la rivière Eichendorf, voilà. Et en gros, on va voir les traces. Là, on va voir les traces où je chasse, hein, plus ou moins. Donc voilà. Et généralement, donc je mets un petit peu au-dessus de Petershine. Donc généralement, c'est là où entre là et là, il y a du gibier qui va sur l'eau, des plaines, des choses à découverte qui vous permettra quand même de pouvoir vous faire plusieurs proies. Donc voilà pour la récap sur la carte. Après en gros voilà, après c'est un petit peu le bonheur de la chance hein. Donc voilà, mais en gros j'ai fait plusieurs sessions de chasse et c'est par rapport à de la rivière Reichendorf à Petershine que je trouve facilement des proies. Donc c'est souvent sur ce côté là où j'aurai le plus de proies. Voilà ce que j'avais à dire donc pour ma zone de chasse pour se faire un petit peu d'argent et pour évoluer un petit peu dans le jeu. Donc voilà. Après j'espère que cette petite vidéo de chasse vous aura plu. On va se donner donc rendez-vous pour de nouvelles aventures sur O80 Gaming. Et surtout gamers et gameuses, surtout portez-vous bien.